Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Nos Richesses, l'émission consacrée aux ressources naturelles de l'Afrique en général, et particulièrement à celle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, comme j'aime bien le dire, c'est cette magnifique partie de la planète Terre située au centre de l'Afrique, d'une superficie de 2 345 410 km², d'une démographie d'environ 110 millions d'habitants et dotée de toutes les richesses possibles. La République démocratique du Congo est riche en ressources minières, en ressources halieutiques, en ressources forestières, en ressources hydrographiques, en ressources culturelles. N'oubliez pas, avec l'homme au centre de tout. Aujourd'hui, tel que j'aime bien le dire, dans cette émission, nous faisons la promotion de ressources congolaises. Nous allons parler aujourd'hui avec une invitée de marque. J'ai reçu pour vous une dame spéciale et nous allons débattre sur quelque chose de si particulier, de si inédite en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous Madame Françoise Lukadi Matala. Elle est ingénieure agronome et spécialisée en phytotechnie. Elle est présidente et chargée de recherche à FEMS for Offense. FEMS of Offense, c'est une entreprise, une ONG qui s'occupe des orphelins et toutes les autres qualitatives. Madame Chantal, bonjour. Madame Françoise, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous sommes bien heureux de vous recevoir dans cette émission. Alors, Madame Françoise, aujourd'hui, la population quinoise, en particulier la population congolaise, vous regarde. Elle aimerait découvrir ce que cette entreprise, ce que cette ONG fait de si particulier. Alors, Madame Françoise, parlez-nous brièvement de ce que FEMS for Offense. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très honorée d'être ici. Alors, ce que nous faisons en particulier, c'est d'apporter une aide caritative aux personnes dans les besoins. Okay. Farms for Offense est une ONG à caractère lucratif qui œuvre dans l'apport nutritionnel des personnes vulnérables. Alors, c'est un champ tellement vaste de prendre soin des personnes vulnérables et nous avons choisi de nous focaliser seulement sur les enfants vivant dans les orphelinats. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est au départ, c'était d'aller vers eux, apporter une aide en termes alimentaires, mais au fil du temps, nous avons constaté que cela n'était pas suffisant. Aller rendre visite, juste acheter des denrées alimentaires sur les marchés, apporter dans des orphelinats et puis revenir bien des temps après, ça ne changeait pas vraiment le problème de malnutrition. Oui. Alors, il fallait mettre en place un système qui puisse réussir en même temps à résoudre ce problème de carence nutritionnelle chez les enfants vivant dans les orphelinats. Mais en même temps, cette solution ne devrait pas empiéter sur les valeurs ou les normes environnementales. Oui. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de mettre en place une ferme d'élevage des insectes comestibles que nous appelons Farms for Offense, justement parce que c'est une ferme spécialement pour les orphelins. Okay. C'est vrai que d'autres catégories de personnes viennent après, mais c'est un peu ça, en bref, ce que nous sommes et ce que nous faisons. D'accord. Parlons de la nutrition. Quelle est la spécialité, la particularité de ce que vous produisez, de vos produits en termes de teneur? Je veux dire, teneur au niveau de nutrition. C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que les insectes, de façon générale, sont connus pour leur richesse en protéines.
Ok. Mais à côté de ces protéines, il y a aussi des acides gras insaturés, notamment les lipides, que nous voyons dans les possés comme de l'huile. Oui. Ce n'est pas nuisible à la santé par rapport aux huiles ou aux acides gras des autres types d'animaux. Oui. Les insectes sont beaucoup plus appréciés pour leur valeur nutritionnelle en termes de richesse en protéines, bien à côté des autres composantes nutritionnelles qu'ils contiennent. D'accord. Et ces insectes tels que vous produisez juste une quantité pour nourrir ces enfants ou bien vous produisez également en grande quantité afin que toute la population bénéficie de ces insectes aussi comestibles tels que vous les dites? Déjà, notre première cible, ce sont les enfants vivant dans les orphelinats. Ok. Tant qu'eux sont satisfaits, ça nous va. Mais déjà, il y a une très forte demande au niveau de la population qui n'est pas concernée dans nos objectifs. Oui. Mais il faut essayer de résoudre aussi ce problème-là. Parce qu'il y a un problème de saisonnalité des insectes sur le marché de Kinshasa. Évidemment. Il y a des périodes où vous arrivez, vous n'avez pas l'imposé. Les chenilles sont par contre très disponibles, mais c'est à l'état sec. Quand c'est séché, vous pouvez les conserver longtemps, mais à l'état frais, ils disparaissent aussi. Alors, il fallait résoudre ce problème de saisonnalité aussi sur les marchés et essayer de rendre ça disponible pour tout le monde. Les possés, de façon naturelle, ils proviennent des palmiers, des différents types de palmiers, à défaut aussi des cocotiers, mais déjà pour les produire, il faut abattre tout un arbre. Oui. Il faut mettre fin à la vie de cet arbre-là. Et les plantations de palmiers et de cocotiers, ce n'est pas ce qui est de très très disponible, surtout pas à Kinshasa. Oui. Peut-être un peu dans d'autres zones proches de Kinshasa, vous pouvez les trouver. Alors il fallait mettre fin à cette pratique-là Oui. et rendre les insectes aussi disponibles pour toutes les couches de la population. C'est comme ça que ce que nous produisons, après avoir servi la première catégorie qui est des personnes vulnérables, Oui. si la demande extérieure arrive, nous servons toujours. Ok. Et quel est le mécanisme que vous utilisez, que vous avez mis en place pour produire ces poussées-là? Le mécanisme, il est, je dirais simple pour moi, mais un peu plus complexe parce que c'est un ensemble d'exercices à faire au quotidien. Il faut préparer des aliments, il faut avoir ce qu'on appelle des géniteurs, des parentaux d'imposés parce que pour les produire, ce n'est pas à l'état larvaire qu'on les produit. Oui. Il y a tout un processus de transformation. Quand vous avez les adultes, il faudra les accoupler. Après accouplement, il faudra surveiller s'ils ont pondu des œufs et les œufs vont éclore en larves et ce sont ces larves-là que nous entretenons jusqu'à atteindre la maturité requise pour la vente ou la consommation. D'accord. Et aujourd'hui, je sais que les Quinois vous suivent, les Quinoises également vous suivent. C'est presque toute la population congolaise qui vous suit parce qu'un BTV émet presque sur tous les territoires nationaux congolais. Alors, dites-nous quelle est la projection que vous faites pour que demain, après-demain, parce que ces insectes sont comestibles et ils sont vraiment nutritifs. Et quelle est la projection que vous faites pour que demain, après-demain, que cette population qui est chez moi au Kasaï, qui est dans le Katanga, qui est au Bandundu, qui est au Maniema, puisse également bénéficier de ces insectes comestibles et aussi nutritifs? Déjà, au moment où je vous parle, il y a un sondage qui est mis en ligne sur toutes nos plateformes Facebook, WhatsApp, Instagram et puis Twitter ou X, LinkedIn. Si vous allez sur nos pages Farms for Orphans, il y a un sondage qui est en train d'être fait pour le lancement de la première vague des formations. Les gens ont tellement posé de questions. Je ne peux pas moi seule me déplacer vers tout le monde, mais les gens peuvent venir vers moi pour apprendre, pour savoir comment ça peut se faire. Mais pour ce qui est des autres provinces, on va essayer de tenter aussi l'approche formation en ligne. Mais ceux qui penseront qu'il faudra impérativement que je me déplace vers eux, c'est aussi une option qui reste ouvrable. Question de voir un peu si nos emplois du temps matchent. Mais
C'est un peu ça, parce que la science, il ne faudra pas la garder pour soi. Oui. C'est un élevage qui demande pas trop en termes de moyens d'investissement. Et moi, quand je l'ai fait, je pense beaucoup plus aux femmes. Ces femmes-là qui se prennent en charge, ces femmes-là qui sont des femmes au foyer, qui ont des enfants, qui veulent bien le prendre en charge. Il faudra trouver un moyen pour eux de s'en sortir seuls. Pourquoi pas une formation? C'est en cours. Ok, merci beaucoup. J'aimerais un peu insister là-dessus. Vous venez de dire quelque chose de très très important. Alors, ici, je ne demande pas d'abord comment les Quinoises et Quinois peuvent se procurer l'impocé, le lave de palmier en français, comme on les appelle. Juste demander si, parce que nous devons pérenniser la connaissance, nous devons avoir une main-d'œuvre un peu consistante dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un grand pays, nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants. Mais la main-d'œuvre est un peu beaucoup rare. Hein? La main-d'œuvre qualifiée, je vais dire. Parce que ce que vous faites, c'est une particularité. C'est inédit. Parce que moi-même, la première fois que j'avais vu, j'avais appris, je me suis dit, oh, ça aussi, ça s'est fabriqué. Ça aussi, ça s'est produit. C'est-à-dire, les gens qui élèvent des choses que nous connaissons, non, elles se produisent naturellement. Et pour suivre la formation, est-ce qu'il y a déjà des mécanismes que vous avez mis en place pour que les gens vous atteignent et apprennent auprès de vous? Parce que il y a quelque chose. Actuellement, vous allez donner toutes ces précisions-là pour que demain et après-demain, que les Congolais qui veulent également apprendre auprès de vous, viennent vers vous et vous disent, madame, est-ce que nous pouvons vous localiser, madame, où est-ce que nous pouvons vous trouver, madame, si c'est là, et aussi viennent et ils apprennent et nous pérennisons quoi, cette connaissance en République démocratique du Congo. Y a-t-il un mécanisme qui est déjà mis en place pour que les gens viennent apprendre auprès de vous, ainsi de suite? Bien sûr, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Je ne travaille pas seul. Oui. J'ai toute une équipe. Il y a une équipe qui s'occupe de collecter les données en ligne sur nos plateformes. Tout le monde ne me connaît pas. Tout le monde n'a pas notre numéro directement. On va donner aussi notre numéro pour des raisons de contact. Mais physiquement, nous avons une ferme à l'université de Kinshasa, au niveau de juste au tout début du plateau de professeurs, là où se trouve le collège doctoral. Il y a notre ferme là-bas. Dès que vous arrivez, vous demandez la ferme de production d'impôts et nous sommes là. Nous avons aussi une autre ferme au niveau de Willery, à l'intérieur de l'INERB. Nous sommes logés là-bas. Si vous arrivez à l'INERB, vous posez la question, la ferme d'impôts, et tout le monde vous indique là où nous sommes. Ça, c'est pour la formation, ou bien c'est pour se procurer. Parce qu'aujourd'hui, le marché congolais est tellement vaste. Ça, c'est pour la formation. Est-ce que, parlant de la formation, vous pouvez également indiquer si vous avez d'autres points de vente dans lesquels les gens peuvent aller et se procurer les produits made in DRC facilement? Parce que ça, c'est made in DRC. Alors, nous n'avons que ces deux endroits-là. Il y a un numéro où les gens prennent rendez-vous 1 à 2 jours avant pour que nous puissions vous recevoir. Mais pour la formation, c'est la première vague de formation que nous allons organiser. Et toutes les informations nécessaires seront communiquées à ceux qui auront souscrit et rempli leur formulaire d'approbation à la participation, bien sûr. Et aussi, ça sera une formation pratique. Je ne vais pas garantir aux gens une salle VIP. Je me vois mal louer une salle climatisée où je viens vous parler d'impôts. Ça que vous ne puissiez palper la réalité. S'il faut former, ça sera dans notre ferme située à Linikin. Là-bas, nous avons plus d'espace. Les gens viendront, les gens vont pratiquer. Ça sera... On est en train de parler, vous êtes en train de vivre la réalité. La pratique. Alors, ça commence quand? C'est pour quand? Parce qu'il y a ceux-là qui ne recevront peut-être pas l'information, mais qui sont en train de nous suivre, que soient déjà informés, qui retiennent déjà la date. C'est pour quand? Et ça sera précisément où? Seulement à l'Unikin, vous avez changé de milieu, où il y aura un autre endroit où vous allez lancer la formation et puis la pratique s'est fait au niveau de l'Unikin.
Bon, ce sont des modalités des choses qui sont en train d'être vues. Le formulaire de sondage qui est en ligne ne parle pas de la date exacte de la formation, mais le formulaire de sondage reste ouvert pour prendre la disponibilité des gens entre deux périodes que nous avons calées, soit en fin du mois de novembre, soit au début du mois de décembre. Alors, ça sera sur base des statistiques. Si les statistiques nous disent début décembre, ça sera organisé au début du mois de décembre. Alors, s'il faut louer une salle pour apprendre aux gens la théorie et puis aller à la ferme pour pratiquer, il y a suffisamment d'espace à la ferme. Moi, j'aimerais bien, je vous parle d'une chose et je vous la montre immédiatement. Évidemment. Toutes ces questions de logistique, déplacer ceci, déplacer cela, de toutes les façons, Iniki a beaucoup d'espace et beaucoup de salles. On peut toujours se convenir que ça ne soit pas un besoin de déplacement intense des personnes ou beaucoup de gymnastique à faire. Oui. Ok. Je crois que vous avez suffisamment parlé, que tout le monde qui est en train de nous suivre a retenu quelque chose. Mais j'aimerais que vous, au Beta City, au Beta City, qu'est-ce que les Quinois, les Congolais, toute la population congolaise, je vais dire cela, peut retenir sur vous, sur Femmes for Offense, sur le produit qui se produit là-bas, sur tout ce qui s'est fait là-bas. Vous pouvez les dire un peu brièvement, comme ça ils savent retenir que ça. Ah, ce que les Guinéens peuvent retenir sur moi, c'est que je suis ingénieur agronome, tout court, et l'impôt, c'est une passion pour moi, c'est mon activité première, mais je suis dans beaucoup d'autres choses que je n'aimerais pas faire la publicité ici. Mais retenez seulement qu'un ingénieur agronome, il a la capacité de faire beaucoup de choses qui ont trait à l'agriculture. Donc, des consultances, gestion des exploitations agricoles. Avant de commencer l'impôt, ce sont des choses dans lesquelles j'ai largement œuvré et je continue toujours à accompagner les gens. Parlant de là, et sans vous couper la parole, quand est-ce que vous avez commencé la production des possés? Parce que là, vous n'avez pas parlé de cela, vous n'avez pas parlé de la genèse de la production des possés. Alors, la production proprement dite d'Imposé a commencé en 2022. Mais l'organisation Farms for Offense existe depuis 2015. Et c'est depuis 2015 que nous faisons des recherches sur les différents protocoles. Vous voyez que de 2015 à 2022, il y avait toute une équipe de gens qui étaient en train de travailler sur comment produire l'imposé en milieu contrôlé, parce que le constat était sans appel. Ils sont indisponibles à un certain moment sur le marché de Kinshasa, mais en même temps, les plantations de palmiers étaient en train de disparaître dans les zones où l'imposé sont produits. Il fallait trouver une solution à ces deux problématiques. Et ça a pris le temps que ça a pris. C'est depuis 2022 que nous avons commencé à produire. Et quand on a un protocole, on a commencé à produire. Ce n'est pas immédiatement que vous mettez cela à la disposition de la population pour consommer. Il fallait encore faire d'autres études, après d'autres analyses sur la teneur en éléments nutritionnels qui étaient dans l'imposé. Il fallait aussi faire des tests comparatifs avec l'imposé qui sont produits en milieu naturel. Ce n'est qu'en 2023 que nous avons commencé des distributions d'abord avec les orphelins, et en 2024, les gens ont eu écho de ce que nous faisons. Ils ont commencé à demander un peu plus. Et les moyens sont en train d'être mobilisés. On n'a pas beaucoup de moyens en fait avec ce qu'on a. Et je pense qu'à l'horizon 2025, on pourra avoir assis tout le nécessaire pour que quand quelqu'un appelle, j'ai besoin d'un poste, le même jour il est servi. Pour le moment, il faut encore que vous soyez programmé, il faut appeler, il faut s'enregistrer, parce que justement, la production actuelle ne répond pas à la demande sur le marché. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure l'augmenter pour satisfaire le marché de Kinshasa. Alors, parlons des moyens. Avec tout ce que vous faites actuellement, vous avez des institutions qui vous accompagnent, vous avez des partenariats par-ci, par-là, ou bien vous les faites juste avec vos moyens de bord?
Je n'ai pas de partenariat avec des gens. Je n'ai pas une association qui m'accompagne pour dire voilà, si vous avez besoin de X choses, c'est telle institution, surtout pas au pays. Vous allez m'excuser, surtout pas au pays. J'ai pas de soutien local, ça n'existe pas. Les quelques recherches que nous avons mis en place, il y avait des soutiens qui venaient d'ailleurs. Les gens qui étaient curieux, ils envoyaient des moyens. Il y avait aussi des organisations qui envoyaient des moyens pour soutenir la recherche. Et ils n'ont pas réclamé quoi que ce soit en retour. C'était un bien dès le départ qui savait ce que c'est pour les Congolais. Et voilà, nous sommes là. Nous avons fait autant de recherches, autant d'efforts et nous sommes arrivés jusque-là avec des soutiens extérieurs, mais pas au pays. C'est ça les problèmes que nous avons ici chez nous au pays. Les enfants du pays qui émergent, qui ont la connaissance, manquent de soutien de la part du gouvernement, de la part de particuliers congolais de bonne foi. Alors, c'est pour nous l'occasion de lancer un appel au ministère de la Recherche scientifique, au ministère de Pêche et Élevage, au ministère de l'Agriculture. Vous avez ici une personne qui, c'est pour mon jour et nuit, pour nourrir les Congolais avec les produits fabriqués en RDC. Ce sont les produits comestibles. Ce sont des insectes, mais qui nous servent à manger et beaucoup plus nutritifs. Très cher ministre, très cher DG, très cher inspecteur, très cher particulier, il y a ici une personne qui a besoin de votre soutien parce que ici chez nous, nous devons émerger. Le président de la République a dit nous devons avoir des millionnaires congolais. Il y a ici une personne qu'on peut rendre millionnaire, mais elle devient millionnaire. La population congolaise également s'auto-suffit en termes de nourriture. Parce que ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, ce sont des insectes qui sont vraiment nutritifs. Ce sont des insectes comestibles, mais qui ont beaucoup d'éléments nutritifs, qui construisent les corps nécessairement. Alors, c'est un appel qui est lancé au gouvernement. Nous devons promouvoir nos talents, nous devons promouvoir nos ressources. Cette émission fait la promotion des ressources congolaises. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir faire la promotion des Congolais, c'est nous-mêmes. Raison pour laquelle je lance cet appel. Il y a cet ingénieur qui est là, qui produit des insectes comestibles. Alors, elle est limitée, elle le fait avec le moyen des bords. Elle a besoin de voir le marché congolais inondé par ces insectes comestibles. Nous les aimons bien. C'est très bon quand nous les mangeons. C'est bon et ça construit les corps. Nous voulons voir qu'à Gombe, il y a un point de vente. À Ziguida, il y a 3 points de vente. Au marché de la Liberté, il y a autant de points de vente sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi pas? Vu qu'elle a besoin de transmettre également la connaissance à d'autres Congolais, pourquoi pas qu'elle bénéficie de moyens qui peuvent la permettre d'aller en province demain, voire même au village, aller former d'autres Congolais qui peuvent produire ces insectes, parce que ces insectes sont périodiques. Il y a une période où vous les voyez en abondance sur le marché, il y a une période où ils disparaissent totalement. Alors, avec ce qu'elle fait, il y a moyen de maintenir la fréquence de ces insectes sur le marché. C'est un appel que nous lançons aux autorités. Veuillez soutenir Madame Françoise Loukadi qui est là à émerger dans ce qu'elle fait. Ça sera pour le bien de tous les Congolais. Alors, Madame Françoise, je venais de lancer un appel. Au Moni Bakino Balingaka, à un moment qu'on leur dise quelque chose en lingala. Alors, tel que je disais, Banakin Balingi Batikala Nelo Konamutu. Bana Congo. Alors, lingala, c'est la langue que tout Congolais entend, que tout Congolais peut peut-être donner un mot ou 2 mots. Alors, vous pouvez dire quelque chose en lingala avant, parce que nous tendons déjà vers la fin, pour que les Quinois retiennent un peu. Bon. Oh, bakinois, banakin bako kanga eza que
organisation na biso musala na biso eza kobokola bampose tokanga bampose na zamba te toyena bango tobandi kotekela batu te tobokola bango parce que tomoni ke na zamba po obokola mpose il faut kokata banzeta mbila na zamba po obokola mpose il faut marcher sur ba norme ya environnement. Alors il fallait que luka solution moko et que ça la que to continuer kolia mpose na biso to lingaka mingi et puis biso nyonso tozala na moyen ya kolia yango po ndenge te kama na wenze mutu nyonso te azala na makoki ya osomba ngo et en même temps il fallait que solution wana et continuer ko batela bazamba na biso contre makambo toujours le bela chaque jour il y a changement climatique alors nde yango wana tozaki likanisi to bana ko bokola yango de façon que nyonso ke na wenze okuti mpose eza wana nyonso olingi kolia yango okoki kolia e banzete ya mbila ekotikala nango na bazamba na biso toko réduire makambo ya déforestation toko réduire makambo ya ba impact négatif sur changement climatique nde oyo bana kin bakoki okanga bolifisa na ebi ba nyonso vraiment te na lingala. Vraiment c'est très nécessaire. Merci beaucoup. C'est un appel également que vous avez lancé au ministère d'environnement parce que là eux sont en train de lutter contre le réchauffement climatique parce que la République démocratique du Congo joue un rôle très capital dans la régulation de la température mondiale. Alors, nous devons conserver nos forêts. Les palmiers font partie des arbres qui sont dans la forêt. Alors, au lieu de continuer à couper les arbres, les palmiers, et pour produire l'impose, il y a une personne qui produit l'impose sans faire recours à la coupe des arbres. Très cher ministre de l'Environnement, vous devez apporter votre pierre de contribution dans ce que Madame Françoise Lukadi Matala est en train de faire. Nous tendons déjà vers la fin, Madame. Et pour les gens qui veulent vous appeler, j'aimerais que vous insistiez un peu là-dessus, vous donnez le numéro si possible et vous répétez également votre adresse pour que les gens vous atteignent facilement et c'est pour qu'ils le poste qu'ils sentent le goût ya biloko otozo produire bisomoko na Kinshasa. Alors pour être en contact avec moi c'est simple. Oui. Si vous pouvez vous déplacer, vous venez jusqu'à l'INRB. Oui. À l'Institut national de recherche biomédicale, vous demandez la ferme de production d'impose. Nous sommes logés au département d'entomologie. Oui. Alors, dès que vous posez la question, tout le monde vous indique. Oui. Si vous ne saurez pas arriver à l'INRB, vous arrivez à l'université de Kinshasa au niveau des trafics. Oui. Vous demandez la place qu'on appelle piscine, là où il y avait un camp de logement des gens pour la francophonie. Oui. Dès que vous êtes là, vous posez la question sur le collège doctoral. Nous sommes dans la concession du collège doctoral. C'est là que nous produisons nos posés. Mais pour le contact téléphonique, c'est simple. Oui. Vous nous appelez au 09 76 76 encore 96 96 encore. Je répète 09 76 76 encore 96 96 encore. Le numéro est très facile. Dès que vous écrivez, vous appelez, c'est moi-même qui vous réponds. D'accord. Merci beaucoup, Madame Françoise. Nous sommes le bienheureux de vous avoir accueilli ici et d'avoir transmis un message au travers de vous, au travers de ce que vous faites à toute la population quinoise et à toute la population congolaise en général. Ba maman, ba papa, biloko, frère yangoana, ezo salima awa, veuillez vous en procurer chez Madame Françoise Lukadi Matala. Merci beaucoup, Madame Françoise. Nous sommes très heureux et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons encore et encore vous revoir, surtout dans cette émission pour parler aux Congolais, aux Quinoises. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe MB Télévision et merci à vous, Monsieur Dodé, pour l'invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, merci. Merci beaucoup. Au revoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.